C'est celui-là. Oh. Alors, QLRR, le village QLRR. Des photos là-dedans. Hein? Sacha, t'as dit? Franck, bah si, on fait des photos aussi, des stands, des machins pendant les pauses. Franck, il fait là-haut. Franck, il fait là-haut et celui-là, et Sacha, il fait celui-là et celui-là. Okay. Donc, le village QLRR, salon QLRR, salon Sonibel, salon Michael Zonta et salon Romain Lemaire. D'accord? Donc, je finis la dispatch. Donc, Sacha, qui a déjà travaillé sur Maths, sera là et il fait donc c'est Michael Zonta et Romain Lemaire. L'eau, il est au topage du QLRR. Donc le topage, c'est quand on suit le planning en fait, de ce qui se passe dans la plénière sur scène. Et en fait, il est en contact avec le réal et il lui balance toutes les infos, etc. Donc ça, c'est primordial. Et il y a Loïc qui fait partie de la société Magnum, donc de la technique, et qui fera le topage sur le Michael Zonta qui est le Eiffel. Francis qui nous fait tout ce qui est info-décor, donc tout ce qui est info-décor, tout ce qui passe sur les gros écrans sur scène et les boucles sponsors, c'est toutes les télés qu'on a dans les salles de pause et là on fait toute la pub et le marketing du business de Cédric. Donc Francis est en train de nous préparer tout ça, mais il fera aussi pendant le week-end, il va tourner avec Gilles. Donc ils vont tourner tout ce qui se passe pendant les plénières et pendant les salles de pause et ils vont dérocher et monter en même temps pour que ça fasse une vidéo qui a son effet émotionnel pour le dimanche matin avant la montée de scène de Cédric. Pardon, je te coupe beaucoup, je vais même pas là maintenant. Pour Akish et Metz sur les enregistrements, s'il faut reboucler bien avec Ludo, avec Parez aussi qui connaît, pour pas qu'on ait, parce qu'à chaque fois on a des brouhahs, machin, s'il faut racheter du matos, j'en sais rien. Mais au taquet là-dessus, s'il faut voir Ludo avant, les semaines avant, calez bien ça. Ouais. On fait des échanges par mail. Faites des essais s'il faut, mais il ne faut pas que, comme à chaque fois quasiment, il y ait tout ce bois derrière. Après, pour les montages, c'est pas possible. Oui. Du coup, pour les interviews pour les sponsors. Oui. Je l'ai noté. Ça, c'est une bonne idée et on va voir qui pourra nous faire ça parce qu'il y a ceux qui rangent. Donc, vous allez me dire qui sera libre pour faire tout ça. Donc, du coup, oui, on va Non, c'est bon. le vendredi, je crois que tu Ah oui, je l'avais là. Non, c'est les boucles des télés sur les stands. Yes, meeting en cours. Salut Patrick, j'espère que tu vas bien. Patrick, là on se trouve à l'île Maurice, il est 2 heures de moins. 2 heures de moins qu'à Paris. Donc il doit être... donc le meeting était à 9h, il doit être 9h30 je pense. Salut Laetitia, j'espère que tu vas bien. Voilà, rapidement, parce que je vais retourner là-bas. Donc c'était vraiment pour vous immerger vraiment dans le live. Dans la préparation du live, on est à J-18, ça va être épique. Tu dis tellement de la merde. Tu veux vendre du rêve aux jeunes de cité, mais tu appelles Anicette. Est-ce que tu penses vraiment que quand j'aurai 90 ans, je serai sur mon lit, je serai vieux? Est-ce que tu crois que vraiment ce que dit El Mariachi, est-ce que c'est ton vrai nom déjà? Est-ce que tu crois que ça va m'importer? Non. Donc stop talking bullshit. Bullshit. Je m'adresse à toi. Tu vois, c'est en direct. Ce que tu penses, ça ne m'importe pas. Ça ne m'importe pas. Montre-nous ce que tu as fait. Quelle valeur tu as créée pour le monde. Les amis, salut Cathy, j'espère que tu vas bien. Yes Maya, salut Nicolas. Salut Guillaume. Donc tout ça, c'est vraiment... Salut Baptiste. Salut Greg. Salut Mourad. Les amis, donc tout ça, on est à J-18, c'est ouf. Attendez, je vais aller prendre ma tasse, je vais me refaire un café. 3000 personnes, c'est une grosse préparation. Donc la team est un petit peu stressée. Et bonjour Patricia, vous êtes en direct sur Facebook. Je vais juste me prendre un petit café, pour pas faire de bruit. Donc si les gens arrivent et que c'est un peu un brouhaha, c'est pas grave parce qu'on peut tirer des vidéos, mais autant que ça soit prêt. Et donc on va faire ici pour savoir Quand quelqu'un vous dit attendez, je vois plus vos commentaires mais je veux les voir. Bon, je vois plus vos commentaires, je sais pas sur quoi j'ai appuyé. Quand quelqu'un vous dit
café. Quand quelqu'un vous dit tu vends du rêve, ne parlez pas à cette personne. Regardez le post que j'ai mis hier sur Instagram, je pense que je vais la balancer sur Facebook, où on voit deux gnous, un qui dit à l'autre, attention, ça c'est un crocodile, l'autre gnou qui lui dit non, c'est un tronc d'arbre. L'autre dit non, c'est un crocodile, l'autre non, c'est un tronc d'arbre. Et c'est celui qui dit non, c'est un crocodile qui veut prouver à celui qui dit que c'est un tronc d'arbre que c'est un crocodile, et au final, il finit bouffé par le crocodile. Il avait raison, et simplement pour prouver à l'imbécile, en fait, il est mort. C'est pareil dans le business. Donc quand quelqu'un vous dit tu vends du rêve, ne parlez pas avec lui en business. La personne n'a rien compris en business. Elle est loin, elle est trop loin. Ça ne sert à rien de parler avec. C'est un peu comme le gnou qui dit c'est un tronc d'arbre alors qu'en fait non, c'est un crocodile. Le délire, c'est que n'importe quel business, tu vends du rêve. Sinon, tu pars de trop loin si tu n'as pas compris ça. Même quand tu vends une Renault Twingo, tu vends du rêve. Regarde la pub Renault Twingo. Quand tu vends du Nespresso, tu vends du rêve. Quand tu vends un... Merci beaucoup Patricia, merci. Quand tu vends un Mac, tu vends du rêve. Quand tu vends... Tu vas à Truffaut. Je dis Truffaut parce que là, je vois des arbres. Tu vends du rêve quand tu vas à Truffaut. Donc quand on te dit tu vends du rêve, ne parle plus avec cette personne parce qu'elle n'a rien compris au business. C'est ce que j'appelle un TDB. Un TDB, un trou de balle en business. Là-bas, on voit Grand Bay, un petit peu la mer. Je ne sais pas si vous allez la voir ici, mais on voit un petit peu la mer. Tu vends du rêve? Oui, je vends du rêve. Sinon, tu es nul en business. Bien sûr que tu veux que ton produit ou ton offre, elle attire les gens. Enfin, j'ai pas compris le truc. Don't be a TDB. Dites-moi en commentaire s'il faut que je fasse un t-shirt. Don't be a TDB. Ne sois pas un trou de balle en business. Voilà. Dans ces cas-là, dès que quelqu'un dit ça, on arrête de parler avec lui parce qu'on a compris. C'est comme le gnou qui dit c'est un tronc d'arbre alors qu'en fait c'est un crocodile. Voilà, l'idée, c'est vraiment on veut travailler dur, mais aussi travailler intelligemment. Il y avait une autre image que je vais publier, je pense que je vais la balancer aujourd'hui. On voit, c'est une tortue qui fait du skate et elle est devant tous les lièvres qui courent dur. Les lièvres, ils sont avantagés, ils courent vite, mais la tortue, elle a été maligne, elle a pris un outil et elle travaille intelligemment. Et elle est devant les lièvres. C'est pas tout de travailler dur. Oui, il faut travailler dur. Il faut aussi travailler intelligemment. Comme j'ai dit hier, il y a un temps pour travailler, un temps pour bosser. Donc, moi, je me suis bien un temps pour travailler, un temps pour bosser. Vous voyez un peu le lapsus. Et un temps aussi pour profiter. Mais je travaille beaucoup. Et j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé beaucoup depuis 2006, bien plus que la plupart des gens que je connais. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai aussi travaillé intelligemment. Aujourd'hui, on voit l'équipe que j'ai mis en place. Il y a des systèmes, il y a des investissements qui payent. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont me découvrir, ils vont voir une Lamborghini, hier, je me la raconte. Voilà, c'est du mytho, c'est du fake. Sauf qu'en fait, j'ai commencé en 2006. Allez voir mes posts en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Allez voir ma première vidéo sur YouTube. Vous allez voir la progression. Donc, oui, je vends du rêve. Mais si tu te sors les doigts, si tu travailles dur et intelligemment, toi aussi, tu peux le faire. Voilà. Donc, quitter la Rat Race Live, 3000 personnes, ça va envoyer du lourd, J-18. Vous avez vu l'équipe là qui est en train de finaliser le tout. C'est beaucoup de taf. Ma team a beaucoup de... elle est davantage stressée que moi. Je commence à avoir un peu de trac parce que je n'ai jamais parlé devant 3000 personnes. Le maximum que j'ai fait, c'était 1500. Maintenant, voilà, je m'en fous comment je suis rasé ou je m'en fous comment je suis habillé. Je viens pour les gens, pour créer de la valeur, pour créer du contenu et changer la vie des gens. Donc voilà, même si je tombe quand je monte sur scène, je m'en fous. L'important, ça va être comment je vais me relever. Je me moque comment je suis rasé, je me moque comment je suis, si j'ai les yeux rouges, si j'ai un bouton de fièvre. Je viens pour les gens, on va créer de la valeur. Voilà pourquoi j'ai du trac, mais pas trop. Je viens pour créer de la valeur pour les gens. Je me moque de comment je vais être, comment je vais paraître moi. Je veux juste que les gens, voilà, ils passent un bon moment, qu'ils apprennent énormément, qu'ils fassent des bonnes connexions et il va y avoir un avant et un après. Quitter la Rat Race Live. C'est le 20 et le matin octobre, c'est dans 18 jours, ça va arriver vite. Donc là, il y a une partie de l'équipe qui prend l'avion déjà samedi pour arriver en France. Tout préparer, les sacs qu'on va vous remettre, les cadeaux. Donc si jamais vous n'avez pas de place pour le live, checkez un petit peu le lien en dessous. Vous pouvez réserver une place pour ce live dans 18 jours. Il me semble que c'est le plus gros séminaire qu'il n'y a jamais eu en France au sujet de l'investissement, de la création de business, l'entrepreneuriat pur sur les 4 piliers. Immobilier, bourse, entrepreneuriat et Internet. Je vais retourner dans la meeting. Donc, encore une fois, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous, qlrrlive.fr pour voir un petit peu le planning et voir tout ce qu'on vous réserve. Et il y aura beaucoup de surprises également. Ciao. On les
ça met un bon stress avant de commencer, c'est pas bon. Donc cette année, en fait, ce qu'on fait, il faut savoir que cette rue-là, elle est fermée comme ça, ce qui permet aux gens de traverser ici sereinement et sans de choses dangereuses.